Un, 2, 3, action. Salut. Et si la vie n'était qu'un jeu? Voilà le sujet de la vidéo du jour. Jeu du Monopoly, jeu du policier et du voleur, jeu d'échecs, jeu des masques, jeu du puzzle, jeu. La vie est peut-être qu'un simple jeu de cartes, jeu de mots, M-E-A-U-X. Tout simplement, peut-être que l'homme a perdu cette capacité de créer par le mouvement, de créer par la joie d'être, qui fait que finalement, il se prend trop au sérieux. C'est un vaste sujet, ça peut créer polémique, mais si la vie était qu'un jeu, nous arrêterions d'être trop sérieux. Les politiques sont sérieux, les complotistes sont sérieux, nous sommes sérieux dans l'éducation, les maîtresses et les maîtres d'école sont sérieux, on est sérieux au travail et finalement on a perdu cette capacité d'adaptation et de pouvoir créer une dynamique vibratoire qui fait qu'on n'est plus nous-mêmes et on met le jeu des masques. À la base, le sport que nous voyons aujourd'hui, qu'on soit pour ou contre, peu importe, c'était du jeu. Les gens jouaient entre eux. Et à un moment donné, il a été mis des règles. Et à partir du moment où les règles ont été instaurées, le sport est devenu sport et le jeu a disparu. Et ce qui crée des compétitions, ce qui crée des disciplines, ce qui crée petit à petit, au fait, une présence beaucoup plus sérieuse. Parce que ces règles, parce que ces lois dans la vie sont tellement présentes qu'on a perdu l'envie de jouer. Jouer à la carte au trésor, jouer au chat et à la souris, jouer dans la vie. La vie est peut-être que simplement un jeu. Ce que je vous proposerais, ça c'est à faire chez vous si vous avez envie, c'est hyper intéressant. Quand j'ai commencé en formation à apprendre la sophrologie ludique, il s'est passé des choses vraiment extraordinaires. C'est-à-dire que il mettait en place donc un jeu. Hein, ça peut être un jeu de passe, ça peut être un jeu de mots, ça peut être un jeu de bruit ou ce genre de choses. Et les mécanismes au niveau de l'homme sont hyper intéressants et moi-même je l'ai expérimenté par rapport à mes mécanismes de surjouer peut-être ou de sous-jouer. Il y a des gens qui se mettaient totalement en retrait et qui étaient complètement fermés. Il y a d'autres qui regardaient tout ce qui se passait puis qui essayaient de copier. Il y en a d'autres qui se mettaient au milieu de la pièce et on a l'impression que c'était le centre du monde. Qui fait que finalement, quand on joue, on a cette capacité en fait de se découvrir soi-même. Et un petit exercice qui peut être très très intéressant qu'on avait fait, c'est vous prenez une personne que vous connaissez, vous fermez les yeux, cette personne se place derrière vous avec les mains au niveau des épaules et on part du principe que la personne qui est derrière, c'est le volant et la personne qui est devant, elle fait confiance. Elle se laisse aller, les yeux fermés, elle n'ouvre pas les yeux et elle se laisse guider par la personne qui est derrière. Et vous allez voir qu'il y a des choses très, 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 très subtiles qui se passent. Quand j'ai fait cet exercice, j'avais mon prof qui était les yeux fermés et moi derrière.
et je l'amenais dans des zones et on peut faire tourner la personne tout en respectant. C'est important que quand il y a jeu, il y a respect. Hein, c'est pour ça qu'il y a des lois qui ont été faites parce qu'à un moment donné, il y avait un jeu, il n'y avait plus de respect. C'est primordial. Et donc mon prof, à chaque fois qu'on arrivait vers des zones d'ombre, il criait. Et là, je me suis dit, mais c'est surprenant quand même que fait, quand on passe de la théorie à quelqu'un, c'est facile, mais une fois que nous-mêmes, on est dans le mécanisme et dans le jeu, ben, on a toutes nos peurs qui se dévoilent. Sans qu'on ait vraiment conscience, parce que c'est assez instinctif et c'est intuitif. Et donc, à chaque fois qu'on allait vers des zones d'ombre, il disait, ah. Pardon, j'ai la mémoire du moment qui jaillit. Et ça, en fait, ça m'a littéralement scotché. Donc, essayez de faire ça. Vous pouvez faire ça avec vos enfants, vous pouvez faire ça avec votre partenaire ou une amie, un ami, peu importe. C'est vraiment vous laisser aller. Et vous allez vous rendre compte et vous allez pouvoir juger un petit peu de vous-même où vous en êtes par rapport à la confiance en votre corps. Parce que finalement, les yeux fermés, on est dans une confiance au niveau des sens et la confiance aux autres. Puisque on a donné le volant à quelqu'un d'autre et vous essayez dans une pièce où il n'y a pas trop d'obstacles. Ça aussi c'est important parce que s'il y a des obstacles partout, c'est une catastrophe. On était une vingtaine à faire ça et c'était un peu le bordel. Et vous allez pouvoir ressentir des choses. Ça c'est un des premiers jeux qui peut être intéressant. Un deuxième jeu, en fait, vous prenez une plume. Alors c'est une plume de votre oreiller, une plume que vous avez, je sais pas si vous mettez des froufrous ou des trucs comme ça, vous enlevez la plume, ou si vous avez des chapeaux avec des trucs, il faut que ça soit une plume assez légère et une plume assez volumineuse. C'est vraiment la plume de duvet par exemple, où ça peut s'acheter partout, ou ça se trouve partout aussi par terre. Et en fait vous prenez cette plume et l'objectif en fait c'est de souffler et de la maintenir le plus longtemps possible en l'air. Et vous allez voir que corporellement, vous allez devoir en fait vous adapter et vous allez aller de plus en plus dans quelque chose d'intuitif, d'instinctif, qui fait que votre respiration va s'adapter et vous allez pouvoir un petit peu jouer avec cette plume et pouvoir aller dans un espace qui vous est propre et qui est très, très subtil. La troisième proposition, en fait, c'est de pouvoir en fait vous imaginez que vous êtes une algue. Vous imaginez que vous êtes une algue. Il faut le faire avec une autre personne aussi. C'est un peu plus contraignant de trouver une autre personne, mais ça peut être ludique en famille, avec les enfants ou avec votre compagne, votre compagnon. Donc vous imaginez que vous êtes une algue. Bon, mis à part ce côté un petit peu particulier, vous pouvez mettre de la musique par exemple, et la personne en fait qui est la vague ou l'eau. Oui, pourquoi à un moment donné les nouvelles méthodes peuvent paraître folles parce qu'on fait des trucs un peu fous, mais c'est extraordinaire. Donc vous êtes une algue, vous êtes dans l'eau, l'eau c'est la personne qui est à côté, puis la personne en fait elle va venir vers votre corps et toucher les parties du corps, et puis vous devez laisser flotter comme une algue. C'est pour ça l'histoire de l'algue. Comme une algue, en fait, par exemple, si elle vient vers la tête, hop, hop, vous avez la possibilité derrière aussi. Vous pouvez, voilà, vous jouez avec la personne. Vous imaginez vraiment que vous êtes l'eau et que la personne c'est l'algue, et puis de manière à ce que petit à petit son corps devienne de plus en mouvement. Et encore une fois, si vous le faites les yeux fermés et vous le faites vraiment de manière ludique, parce que le jeu c'est quelque chose de vraiment ludique, hein, on enlève nos masques et puis on se laisse aller dans quelque chose, et qui fait que petit à petit, vous allez vraiment sentir quelque chose de mouvant et de presque agréable, surprenant. Parce que, mais il peut y avoir aussi des résistances, hein. Il y a des algues qui sont, c'est du corail quoi,
Tu vas même pas bouger ou ça. Le but, c'est vraiment de pouvoir expérimenter un petit peu et se laisser aller vers la personne qui va faire des choses un petit peu juste toucher, hop, tac. Faut pas que ça soit non plus. Faut pas que vous poussiez la personne. Il faut juste que ça soit quelque chose de vraiment assez souple et juste donner une impulsion, puis après le corps, il fait le reste. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, votre corps, il va se sentir beaucoup plus présent. Faut avoir un bon ancrage au niveau de la terre. Hein. Faut pas non plus être sur la pointe des pieds, tout ça, parce que vous allez un peu vous péter la gueule. Donc voilà, c'est le principe du jeu. Il y a aussi un autre exercice que vous pourrez faire, ça fait 4 exercices, c'est de mettre une personne qui est, donc vous êtes devant, les yeux fermés, il y a une personne qui est derrière, il faut juste qu'il y ait une répartition au niveau des poids et des charges qui soit quand même, c'est-à-dire que vous n'allez pas essayer de faire l'exercice avec un enfant qui doit vous retenir derrière, parce que sinon vous courez un tout petit peu la catastrophe. Donc vous prenez vraiment, je sais pas, une personne qui a à peu près la même taille, le même poids, et la personne est derrière, hein, les yeux ouverts, ça c'est important, et vous laissez aller. Donc vous êtes devant, les yeux fermés, et puis vous vous laissez aller et la personne elle vous retient. Il faut éviter qu'elle soit à 3 mètres. Il faut peut-être qu'au début simplement elle soit avec les mains pour amener de la confiance, et puis petit à petit elle éloigne un petit peu les mains, et puis après si la personne se voit vraiment en confiance et puis qu'il y a la force nécessaire, ce qui est intéressant c'est que la personne puisse tomber le plus possible derrière pour voir un petit peu quelle est votre confiance en vous et quelle est la confiance en l'autre. Il se passe des choses vraiment très extraordinaires. Les gens qui sont incapables de le faire, c'est-à-dire que rien que le fait de se laisser partir en arrière, elles sont dans l'angoisse, elles sont dans l'insécurité totale. Va-t-il me rattraper? Peut me rattraper? Je suis trop lourde. Et ça met des mécanismes en fait émotionnels, des blocages. Et ça permet vraiment petit à petit au fait de vous faire expérimenter quelque chose d'assez fou par le jeu. Parce que peut-être que la vie n'est qu'un jeu. C'était une pause. J'ai besoin de boire dans mon verre Coca-Cola. L'homme, peut-être, ou la femme, l'être humain, se prend trop au sérieux. Parce que peut-être il n'a pas une vision large de l'existence universelle. Vous avez vu comme je me suis posé là? Si on part du principe que on naît, on vit, on meurt, c'est sûr que là on va se prendre au sérieux. Parce que on va se mettre la pression, pression sociale, pression éducative, pression de la performance, pression des lois, pression de tous les concepts qu'il peut y avoir. Et en pensant qu'on est uniquement présent dans ce laps de temps, on veut tout faire pour être parfait. Ça va créer des tensions, ça va créer des angoisses, ça va créer... En fait, on va plus être dans la liberté d'apprendre, la liberté d'être et la liberté de jouer. Jouer une partition. C'est ça qui est génial. C'est que le monde, c'est peut-être simplement une partition. Et j'apprends. Comme j'apprends la guitare, ou j'apprends du piano, ou j'apprends du violon, la trompette, ou j'apprends un sport, ou j'apprends une discipline, où j'apprends le dessin, et qui fait qu'à un moment donné, il faut que ça reste ludique. Et si je suis trop sérieux, je vais me mettre des pressions, parce que je vais vouloir atteindre un objectif, et je ne m'autorise pas le chemin vers l'objectif, et je vais essayer de sauter de j'ai envie à j'y arrive. Et je ne m'autorise pas cette chasse au trésor, cet apprentissage. Et à partir du moment où on ouvre peut-être la conscience sur je viens d'ailleurs pour être ici, et en étant ici, je vais ailleurs, fait que tout est un apprentissage, tout est un mécanisme de danse avec les émotions, de danse avec les apprentissages qui nous sont proposés. Alors c'est vrai qu'il y a des apprentissages qui sont plus faciles
que d'autres, mais tout est surmontable et on a cette capacité un petit peu de, on pourrait appeler ça le lâcher prise. Lâcher prise sur le fait d'être trop sérieux. Les complotistes, quand je disais ils sont trop sérieux, c'est que ils agressent ceux qui sont pas au courant pour leur dire ouais c'est ça, tu vois quoi le vaccin c'est dangereux pour toi, réveille-toi et ainsi de suite. Voilà quoi, tu vois. Tu prends l'accent racaille, ça change totalement le principe. Donc à un moment donné, c'est ça. C'est que si on n'est pas dans le jeu des places, le jeu des consciences, le jeu de l'échiquier mondial, le jeu des âmes, le jeu des esprits, on perd cette capacité, en fait, on est trop sérieux. On va dire à l'autre, de manière sérieuse, j'ai découvert ça, il faut que tu découvres ça. Non, c'est que tout le monde a un jeu et tout le monde a une partition individuelle qui fait qu'à un moment donné, on est libre d'expérimenter ce qu'on doit expérimenter. Il y a des gens, par exemple, qui viennent dans la vie et qui leur manque un membre. Mais peut-être que dans leur jeu et leur partition, ils ont choisi de venir là avec un corps bien spécifique, avec une partie qui manque, parce que dans leur partition, il manquait cette partition-là à vivre. Et qui fait que petit à petit, on s'adapte. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont plus de bras. Et il y a une dame, j'ai vu, c'était extraordinaire, elle a plus de bras et elle est pilote d'avion avec ses pieds. C'est des trucs de fou. C'est une capacité d'adaptation et de ne pas se prendre au sérieux. Dans la vie de tous les jours, les gens, ils ont des masques. C'est-à-dire que sur Facebook, par exemple, ou ailleurs, si vraiment vous avez une vision large, on voit que la personne présente un masque. Et une autre, elle va présenter un autre masque. Mais derrière ce masque, il y a tout un univers, il y a toutes des vibrations qu'on peut voir à travers le masque. Et ça fait que quand la personne elle se présente comme ça, ben, on enlève le masque par vibration et on a conscience de ce qui se passe. Et on sait avec qui on parle. Et on sait qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller. Il y a des endroits où il ne faut pas parler à certaines personnes parce que il y a trop d'écart. Et il y a d'autres endroits, on sait que la plupart des gens, ils ont ouvert leur masque et on va pouvoir discuter sans masque. Et ça, c'est primordial. Et tout ça, c'est dans le jeu. Accepter les règles du jeu, accepter que ça soit compliqué, on accepte que ça soit pas évident des fois, mais on accepte aussi que cet apprentissage, cette expérience, que ça soit un divorce, que ça soit un décès, que ça soit une perte d'emploi, tout ça, c'est des mécanismes de jeu qui, c'est comme si vous tirez des cartes. Imaginons, je sais pas, vous jouez au tarot. Ouais, je crois que j'ai un blanc. Ouais, le tarot. Puis vous tirez des cartes et puis il y a la partition du jeu. Il y a des fois, en fait, on gagne et des fois où on perd. Le but, c'est simplement de se dire, ben, j'ai appris et c'est ludique. Et à partir du moment où c'est ludique, c'est plus léger et on n'est plus dans ce mécanisme de si je fais une erreur, je vais mourir. Si je ne suis pas parfait, je vais mourir. Et ainsi de suite. Parce que la mort, c'est ce pilier, ce fameux pilier qu'ils ont mis en place. C'est une illusion qui fait que on croit qu'on est uniquement ce qui se passe dans cette vie alors qu'on est bien plus vaste. Dans les rêves, par exemple, il n'y a pas de limite. On joue. Alors on joue à se faire peur, on joue à explorer nos fantasmes peut-être, on joue à explorer des situations qui sont différentes, mais comme il n'y a pas le corps, il n'y a pas la pesanteur, il n'y a pas la crainte, il n'y a pas la lourdeur, il se passe comme des films. Alors des fois c'est des films cauchemars, des fois c'est des films de comédie, des fois c'est des films sexuels, des fois c'est des films de voyage, des fois c'est des films d'aventure. C'est un jeu. Mais quand on arrive dans la matière, le corps, on ouvre les yeux le matin, tout de suite on se prend au sérieux. Comme ça.
Et c'est vraiment, on se prend vraiment au sérieux, moi le premier. Et, et, et on perd cette légèreté. Et à un moment donné, si on a cette capacité de transformer la vie comme un jeu, ça ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, les religions ont pris place sur la terre, c'est parce que l'homme, il faisait tout et n'importe quoi. Il était dans l'extrême animalité, il était dans l'extrême plaisir, on peut le voir, hein, dans les orgies qui avaient lieu, dans les meurtres qui avaient lieu. Et donc à un moment donné, il y a eu des religions pour amener des lois, des croyances, qui fait qu'à un moment donné, ça ramène un cadre. Et à partir du moment où il y a un cadre, on peut jouer dans le cadre tout en respectant l'autre et en se respectant soi-même. C'est dans tout, que ce soit au niveau de la sexualité, du partage à l'autre, que ce soit au niveau de l'expérimentation, au niveau des conversations, que ce soit, il y en a qui expérimentent au niveau des drogues. C'est toujours cette capacité de pouvoir être dans un mécanisme de centre. Si on n'est pas dans le centre, on explose dans une hypersexualité, on explose dans les addictions, on explose dans de l'alcool, on explose dans l'addiction au travail, et ainsi de suite. Et donc on est toujours dans l'extrême et on a perdu le goût du jeu. Voilà. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'était juste vous dire, jouons, et peut-être, et si la vie c'était qu'un jeu, et qu'il fallait qu'on arrête tous de se prendre au sérieux. Et là, ce serait léger. Et là, ce serait peut-être quelque chose de beaucoup plus puissant vibratoirement. Et on dit souvent, on entend que quand on est dans l'intelligence vibratoire, l'esprit, on se coupe de l'émotionnel. Et les gens deviennent trop sérieux. Quand tu parles, tu fais toujours comme ça, après tu fais comme ça, puis tu fais... c'est toujours un peu un truc très théâtral. Le problème, c'est que qu'on se coupe de l'émotionnel, c'est une chose, c'est important, c'est les mémoires. C'est les mémoires karmiques, c'est le collectif, c'est quelque chose qui est l'astralité au niveau de la Terre. Si on vient dans l'intelligence simple, on peut rire de tout, parce qu'on a le respect. On peut échanger sur tout. On ne croit pas savoir, on explore un savoir, et on est beaucoup plus léger. Voilà, c'était le message du jour. J'ai eu un blanc, je savais plus trop quoi faire. Je me dis, je vais rester comme ça. Bon, allez, j'arrête. Je vous souhaite une excellente journée.